Cette année, Yamaha revoit sa Tracer 900 avec de nouvelles versions. Le modèle GT aux suspensions dorées réglables et aux valises amovibles de série testé par Eric, et cette nouvelle entrée de gamme confiée aujourd'hui à Mehdi. Elle aussi expose une proue revue grâce à ses nouveaux carénages latéraux et ses panneaux de réservoir redessinés. Nouvelle bulle à réglage manuel, nouvelle selle, Yamaha n'a pas lésiné sur les évolutions. Normal, après la MT-07, c'est en effet la moto la plus plébiscitée de la gamme aux 3 diapasons. Alors je comprends qu'elle ait autant de succès, cette Tracer 900, parce que la première chose qu'on ressent quand on s'installe à son bord, c'est une ergonomie bien faite. La selle est un petit peu plus haute certes, mais elle est vraiment fine à l'entrejambe. Du coup on a encore de très bons appuis, pour peu qu'on mesure plus d'1m70. C'est assez confortable, d'autant plus que je trouve que les suspensions elles travaillent bien. Elles ont gagné en progressivité, je les trouvais un petit peu dures sur l'ancienne, notamment à l'arrière. Par contre sur l'ergonomie, là où je suis pas encore hyper convaincu, c'est toujours pour ces repose-pieds que je trouve vraiment en arrière. Sinon cette redéfinition de la Tracer au niveau du poste de pilotage, elle est vraiment sympa. Parce que le guidon est un petit peu moins large qu'auparavant. C'est pas mal, notamment pour tous les exercices urbains qui nous embêtent si souvent, les remontées de fils et autres. Et puis la bulle aussi réglable manuellement, un peu plus large qu'auparavant. Avant en fin de compte c'était juste du style, et là on peut dire que la protection s'est améliorée. C'est pas encore parfait, mais franchement ça va. Et puis au niveau des protège-mains aussi, ils sont un petit peu plus petits qu'auparavant, mais ils protègent suffisamment, tout va bien. Moi je suis bien installé, et Richard, notre directeur créa, avec qui on a pas mal roulé sur cette Tracer 900, me disait qu'il était aussi très bien derrière grâce à la nouvelle selle, aux nouvelles poignées qui entourent bien justement, qui permettent d'avoir un certain maintien, aux repose-pieds aussi qui ont été revus. Et c'est sympa, surtout quand on se met sur le mode B, c'est-à-dire le mode le plus cool au niveau des cartographies. B standard et A, le mode de conduite le plus démonstratif, permettent toujours d'exploiter à la carte le 3 cylindres de 115 chevaux et presque 88 Nm de couple. Identique à celui du Roadster MT-09, ce moteur est plutôt du genre démonstratif, ce qui apparemment n'est pas pour déplaire à notre essayeur. J'adore ce moteur. Ce CP3, je suis trop content de le retrouver après la Niken. C'est le CP3 qu'on connaissait au départ, qui a moins d'inertie, qui du coup a des envolées. C'est la foire du trône, j'adore. Sérieux, ça part de 3000 jusqu'à 12 000. On tend l'élastique et schlac, ça envoie, mais ça catapulte. J'adore, j'adore, j'adore. Superbe, superbe. Moi, je roule toujours sur le mode standard avec cette plateforme MT-09 parce que je suis pas fan de l'à-coup qui est généré sur le mode A. Et ce moteur est toujours ancré dans ce fameux châssis en aluminium, alors qui a été rallongé au niveau du bras oscillant, qui fait qu'on a plus de stabilité, elle a moins tendance à se cabrer à l'ouverture. Les suspensions sont vraiment agréables, elles sont pas confortables malgré leur progressivité, elles restent quand même sportives. On a une première course qui est plutôt souple, et le reste c'est vraiment du dur. On a une super stabilité sur l'angle. Bon là faut dire que j'ai aussi des pneus de compète, hein. Je suis chaussé en Bridgestone S21. Elle est hyper agile, elle est précise, facile à placer, elle se tasse pas trop sur les gros freinages, voire même pas du tout. La plongée est vraiment bien contenue. Freinage de compète avec beaucoup de mordant et de progressivité grâce aux étriers radio à l'avant. En revanche, ce que j'aime pas, c'est l'ABS Yamaha. Quand il s'enclenche, il y a des retours au niveau du levier, c'est pas très agréable. Et puis il agit vraiment, il coupe, il marche, il coupe, il marche, il coupe, il marche. Je suis pas fan de cet ABS. Je suis content d'avoir le traction control par contre. Paramétrable toujours sur 2 niveaux, et on peut également le mettre en mode veille. Ça c'est pour les amateurs de wheeling. Je comprends le succès et à mon avis ça ne devrait pas s'arrêter parce que cette version 2018 est au même tarif que la version précédente.
avec toutes les évolutions dont on vous a parlé. Bravo! La nouvelle Tracer 900 est en effet toujours affichée au tarif de 10 499 €. À 1 500 € de moins que la GT, sans l'écran TFT, les valises de 22 litres, les suspensions entièrement réglables, le shifter, le régulateur de vitesse et les poignées chauffantes, elle conserve son accessibilité et l'intégralité de son caractère sport GT. Ouais, je suis bien installé. Je sens que je pourrais rouler longtemps au guidon cette Tracer 900 GT. Je suis bien équipé aussi, c'est cool. Merci Alpinestar là pour cette Jaguara, leur nouvelle veste Touring. Elle peut être équipée de l'airbag. Elle peut ne pas être équipée de l'airbag également. Moi je l'ai pas, mais je sens une veste très technique, très protectrice. Elle est très agréable à porter. Aujourd'hui il fait 27 degrés, mais regardez comme je suis habillé. On croirait que je suis habillé pour l'hiver, mais non, il y a de bonnes aérations, notamment en haut, derrière. Et puis j'aime bien cette texture. C'est un tissu de qualité, on sent qu'il va bien résister à l'abrasion. Et elle est confortable également parce que les protections sont pas pesantes. Elles sont assez flexibles. Elles sont imposantes, longues, ce qui donne un petit sentiment de sécurité supérieur. Pour une veste de touring, je trouve qu'elle résiste très bien au vent. Elle flotte pas. Elle a un bon maintien. Il y a plein de serrages qui sont assez agréables. Des poches qui sont bien faites, notamment au niveau de l'étanchéité. Les deux poches que j'ai devant sont étanches. Bon, j'aime pas trop les poches à l'intérieur qui sont un petit peu basses. Il me manque aussi la petite poche ici qui est toujours très pratique pour y glisser son portable. En tout cas, les ajustements à la taille, là, le cintrage est drôlement bien fait. Comme au niveau des manches, moi c'est un super bon produit cette Jaguara. Par contre, elle n'est pas donnée. Mais voilà, une veste safe, prédisposée pour l'airbag. Pour les fans de Jules, si vous avez vu la pochette de son dernier album, en wheeling avec la Tracer 900,
Sans casque, par contre, c'est pas bien, Jules. Jules, faut qu'on se voit, faut qu'on parle. Ah, mais je sais que t'aimes bien Yamaha et j'aimerais bien t'inviter sur un de nos essais, qu'on discute un petit peu bécane. Parce que je sais que t'adores les motos et les maxi, moi aussi. Et on habite dans le même coin, gars. On pourrait faire des trucs, si ça te branche. Parce qu'on m'appelle l'OVNI, si tu vois ce que je veux dire, moi aussi. Y'a quelqu'un là-dedans? On m'appelle l'OVNI.